Menteur, trompeur, stratège, ces trois adjectifs caractérisés comme défauts par la société humaine sont efficacement mis en valeur dans Angelo la débrouille car tous les êtres humains, peu importe leur âge, leur ethnie, leur taille, leur corpulence peut être qualifié de ces trois adjectifs. Alors pourquoi ce sont des défauts si tout le monde l'utilise? Cette question illustre parfaitement l'œuvre de Giorgio et Mathieu Dieuze. Le menteur n'est pas un menteur s'il défend la bonne cause. Le trompeur n'est pas un trompeur s'il nous sauve la vie. Ces défauts humains ne dérangent que seulement si ces derniers-là rendent égoïstes aux yeux des autres. Alors comment fait Angelo pour répondre à ces questions? Nous allons voir ça dans cette vidéo, en trois parties bien évidemment. Oui, comme dans ton cours. La première partie concernera l'analyse de la saison numéro 5 par rapport aux premières saisons. La deuxième partie sera est-ce que la saison numéro 5 en général est un top ou un flop. Et la dernière partie sera pourquoi est-ce que c'est un flop? Pourquoi est-ce que c'est un top? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui fait que? Nous allons commencer tout de suite avec la première partie. Qu'est-ce qui a causé le top des 4 premières saisons? Il faut d'abord voir ça avant de comprendre le rapport avec la saison numéro 5. Angelo la débrouille, il faut savoir que c'est un récit. Même si les épisodes ne se ressemblent pas ou qu'il n'y a pas de suite logique entre elles, mais c'est fondamentalement la description d'un dessin animé. Angelo résout des problèmes que plusieurs enfants et même certains adultes se posent. Par exemple, dans la saison numéro 4, épisode numéro 44, Lola et Victor sont partis en vacances. Angelo se retrouve seul, sans amis proches. Comment faire pour passer un été si ses amis ne sont pas là? Cette question est une énigme pour plusieurs enfants. D'ailleurs, l'été va arriver ici là, donc je t'invite tous les jours, tous les jeudis et samedis sur la chaîne YouTube. Si tes potes ils sont partis en vacances, on va se retrouver entre nous, on va discuter, on va faire des petites vidéos, des petites théories, vous écrirez des commentaires. D'ailleurs, je passe une petite annonce comme ça en plein milieu de la vidéo. S'il y a des gens qui s'y connaissent en live, s'il vous plaît, je vous mets mon Instagram ici, mon Snap juste ici. Ajoutez-moi, envoyez-moi un message, me dites oui, je m'y connais un peu en live et tout ça, je peux t'aider à faire tes lives si tu veux. Voilà, et pour information, c'est pas rémunéré. Bon, vous aurez la chance de tourner des vidéos avec moi, vous aurez la chance, je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais en tout cas, vous tournerez des vidéos avec moi. Si vous avez compris le délire, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. On va voir ça, voilà, d'accord? Donc, non seulement ces 4 premières saisons peut apprendre à certains parents la compréhension et l'imagination des enfants de notre ère, mais aussi leur rappeler leur enfance autrefois passée. Alors, la saison numéro 5, par rapport aux 4 premières saisons, où est-ce qu'elle en est? La saison numéro 5 ne déroge pas à la règle de la recette de Angelo la débrouille, avec un premier épisode nommé l'école à la maison. Encore une fois, un sujet important dans la société en vue de la crise du Covid. Du moins, ce sujet n'est pas très surprenant si l'on sait la recette d'Angelo la débrouille. Prendre un problème de la société, y apporter des réponses. Et dans plusieurs des épisodes, je peux vous en citer plein. Dans Angelo la débrouille, c'est ça la démarche à suivre. Et encore, on est là justement au parallèle du fait que Angelo est parfois obligé de mentir à ses proches, de tromper ses proches, d'émettre des stratégies. D'ailleurs, c'est même le mot, la débrouille. Voilà, la débrouille, vraiment, quand tu te débrouilles, c'est pas quelque chose d'officiel. Donc, Angelo la débrouille, tout ce qu'il fait n'est pas à reproduire. Est-ce que la saison numéro 5, en général, est un top ou un flop? Mais du coup, à vos yeux, c'est un flop ou un top? Dites-le moi en commentaire pour que je sache un peu si vous kiffez Angelo ou pas. Sur les 100% de personnes qui ont regardé la saison numéro 5, à savoir 94% ont aimé, c'est plus qu'un top là à ce niveau, hein. Alors l'épreuve c'est sur le site de Google et pour ces saisons précédentes, Angelo la débrouille a également été reconnu par le milieu de l'animation avec le Pulcinella, c'est un award de la meilleure série télévisée pour enfants, Cartoon on the Bay 2010. Je pense qu'on en a parlé d'ailleurs justement de ce festival qui était passé en 2021 si je ne m'abuse. 2021 ou 2020. Et ses nominations, et évidemment, il a été nominé aux Emmy Kids Awards de 2013, au Trekking Field Festival 2013 et
aux Anima Mundi de 2012 ainsi qu'au BANFF en 2011. Voilà les amis, donc vous voyez quand même que Angelo a un background énorme, mais vraiment énorme, des nominations de partout. C'est impressionnant quand même de voir que un dessin animé de base, ouais c'est un dessin animé français, a autant de polémiques dans le monde entier. Voilà, soyons fiers d'Angelo Ladébrouille, il nous défend. Le troisième et dernier point que je voulais soulever pour cette vidéo, pourquoi est-ce que c'est un top du coup? Alors, on a vu tout à l'heure que parce que il avait une bonne thématique, parce qu'il avait un bon quadrillage, et que la série suivait un peu une logique très bien construite, que tout le monde est un peu obligé de regarder. Voilà, on kiffe tous pour ça. Comme j'ai dit du coup récemment dans la saison numéro 5, est un top. Alors pourquoi? Hormis l'animation du dessin animé qui est juste génial, on se rend compte très clairement de ça, la saison numéro 5 a su respecter la démarche, la recette des anciennes saisons. Le fait de capter le spectateur, lui parler directement, ce que Angelo fait très bien, fait comme si il était conscient, fait comme si le dessin, comme si Angelo, oui, nous parlait à nous directement. Je dis il car on a vu tous, on a tous vu plus ou moins Victor ou Lola s'adresser directement à la caméra. Et parfois même Alvina posait la question à qui tu parles derrière là, même le papa ou la maman. Bref, ça sent en fait que derrière cette caméra, et cela donne une impression de regarder une sorte de vlog de la vie d'un youtubeur, un tiktoker, bref, un influenceur. Le fait que la caméra le suive partout, le film partout, cela apporte une certaine dimension dite télé-réalité, si vous voyez un peu ce que je veux dire. La saison numéro 5 est un top du coup, car elle a su conquérir de 1 le cœur des fans. Et en vérité, Angelo, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi génial. Moi, j'adore toujours quand je regarde Angelo, même encore aujourd'hui. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous samedi, oui ce samedi prochain là, oui copain, ce samedi prochain à 16 h sur cette chaîne YouTube. Mais avant que ça finisse, Angelo a un message pour toi. N'oubliez pas de nous liker et de nous suivre. Allez, à plus!